Dans le cadre de l'équilibre du producteur, donc ici on va étudier la maximisation du profit. Dans ce cadre, l'entreprise s'intéresse le plus souvent à maximiser le profit plutôt que maximiser la production. De ce fait, on peut dire que le profit de l'entreprise est un excédent de ses recettes sur son coût total. Donc on va retenir cette relation-là. Voilà. Donc voilà, c'est l'excédent des recettes. Voilà. Les recettes du bien X, là, R, ça sera P multiplié par Q, avec P les prix de vente du bien X et Q quantité vendue de X. De ce fait, on peut dire que le coût total qu'on peut dégager à ce niveau-là, il est égal à quoi? P1x1, P2x2 plus le petit c. Avec, on va dire que le coût total ici égal à quoi? À ce P1 fois x1 qui reflète le coût fixe. Bien sûr, ici, vous avez deux éléments, P1, P2, les prix d'achat des facteurs x1, x2 et x1, x2, les quantités d'achat des facteurs x1 et x2. Donc, en définitive, on peut retenir ces deux éléments, le profit qui est égal à PQ, c'est-à-dire reflète les recettes, moins P, P1x1 plus P2x2 plus C, qui reflète les dépenses. Donc, voilà. Si la fonction de production Q égale à, je dirais, fx1, x2, le profit de ce fait, il est égal à Pf x1, x2 moins P1, x1, P2, x2 plus C. Donc ici, le profit normalement est donc fonction de x1 et x2. Il doit être maximisé par rapport à ces deux variables alors que les prix P1 et P2 sont les données. Donc, pour résoudre ce système, normalement, deux conditions doivent être réunies. La première et la deuxième. Commençons par la première condition, premier ordre, appelée extrémum. Ici, normalement, les deux dérivées partielles par rapport à x1 et x2 doivent être nulles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la dérivée de pi par rapport à la dérivée de x1 qui est égale à p f'x1, x1, x2 moins p1 égale à 0 et la dérivée de pi par rapport à x2 égale à p f'x2, x1, x2 moins p2 égale à 0. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que la productivité marginale en valeur des deux facteurs x1 et x2, ces deux éléments nous donnent que P f'x1, x1, x2 égale à P1 et P f'x2, x1, x2 égale à P2. Ces deux, je dirais, éléments nous renseignent sur quoi? Ça veut dire ici, tout simplement, que le profit est maximum si chaque facteur est employé jusqu'au moment où sa productivité marginale en valeur égale à quoi? Au prix d'achat des facteurs. C'est ce que vous devez retenir à ce niveau. Passons maintenant à la deuxième condition. Condition de second ordre. D'abord, on va retenir le petit a, c'est-à-dire que les dérivées secondes doivent être négatives. Ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire tout simplement la dérivée seconde de pi par rapport à x2, il doit être inférieur à 0. Voilà.
Et la dérivée seconde de pi par rapport à x2 doit être inférieure à 0. En termes de, je dirais, déterminant, c'est-à-dire là on passe au petit b, ça veut dire que le déterminant de la matrice carrée soit positif. C'est ce que j'ai mis ici. Voilà. Toujours là, la dérivée seconde pi par rapport à x1. Dérivée seconde pi par rapport à x1, x2. Voilà. Dérivée seconde pi x1, x2. Dérivée seconde, je dirais, de pi par rapport à x2 carré. Donc, on aura bien sûr ce, je dirais, déterminant, c'est-à-dire ce résultat-là. Voilà. On va prendre ici un exemple. Si on prend les deux fonctions, la première fonction de production, Q égale à moins A au carré moins B au carré plus 5A plus 9B plus 2, et la fonction de coût C égale à 7A plus 7B plus 1. Nous, on cherche à maximiser le profit à travers la condition suivante, Px égale à 7 dirhams. Donc le profit égale aux recettes moins coût, ça veut dire que P fois Q moins C qui égale à 7 fois moins A carré moins B carré plus 5A plus 9B plus 2 moins 7A moins 7B moins 1. Ce qui donne, je dirais, moins 7A au carré moins 7B au carré plus 28A plus 56B plus 13. Donc les conditions qu'on va traiter ici, conditions de premier ordre, donc condition première ici, c'est la dérivée par rapport à A et par rapport à B. La première nous donne moins 14A plus 28 égale à 0. Ça veut dire que directement A égale à 2. Voilà. Et pour la deuxième, par rapport à B, c'est-à-dire dérivée par rapport à B, nous donne moins 14B plus 56 égale à 0. Ça veut dire tout simplement que B égale à 4. Passons maintenant à la deuxième condition, dérivée seconde par rapport à A. Là, on trouve qu'il est égal à moins 14, bien sûr ici, il est inférieur à 0. Et par rapport à B, moins 14 toujours inférieur à 0. Donc ce qu'on peut dire ici, il y a un maximum, A égale à 2, B égale à 2, sont les quantités des facteurs qui maximisent notre profit. Voilà. Ah, et on remplace maintenant ces valeurs dans la fonction Q. On aura Q égale moins 2 au carré, moins 4 au carré, plus 5 fois 2, plus 9 fois 4, plus 2, ce qui donne 28. De ce fait, R égale, c'est-à-dire les recettes égale PQ, ce qui donne 7 fois 28. Là, on trouve 196. Et c'est 7 fois 2 plus 7 fois 4 plus 1, ce qui donne 43. Donc, on peut dégager le profit qui égale recette moins coût, donc 196 moins 43, ce qui donne 153. Donc, le profit réalisé par le producteur est de 153 dirhams. Voilà. Voilà, et merci pour votre attention et à la séance prochaine.